Bonjour à tous. Nous sommes devant le Goliath Wingfoil. Il est monté devant vous dans une configuration avec l'LPG 1200 cm² et le stabilisateur qui lui est dédié. On a monté un petit peu en plus la fameuse dérive qu'on conseille globalement de mettre. Bon, c'est pas obligatoire, mais quand on commence à taper dans les hautes vitesses, si on peut redonner un petit peu de contrôle en lacet, il faut pas hésiter à la mettre. Mais c'est pas obligatoire. Donc, on a donc la dérive, et quand vous n'avez pas la dérive, on a un petit cache qui se fixe également par le dessous. Ça altère en rien du tout la maniabilité. Si on veut parler des caractéristiques de ce foil, tout est important sur ce foil. Hein. Si vous avez vu la présentation du Goliath Elite, je passe beaucoup de temps sur la présentation du fuselage. Alors, la présentation du fuselage, je vous la ferai un petit peu après, parce que je vais vous montrer les détails. Donc, c'est la pièce maîtresse de stabilité de ce foil. Hein, on a fait le pari d'avoir un réglage très fin au niveau des angles de stab. Il est hors de question d'avoir des déséquilibres induits à cause d'un fuselage qui va fléchir ou qui va vriller, etc. Donc ça, c'est hors de question. On a, vous allez voir, contrairement aux autres foils de wing, l'engin est taillé vraiment pour évoluer dans l'eau. Je rappelle que l'eau est de 900 à 1000 fois plus dense que l'air en fonction de la température. Donc on a travaillé énormément là-dessus. Ça permet quoi? Ça permet alors donc les choix qu'on a fait sur le fuselage, notamment dans le terme d'hydrodynamisme. C'était surtout dans cette partie avant là, et juste avant le mât, d'avoir une section qui soit la plus rigide possible. Avec cette partie-là, qui est avec son nose cone, qui permet d'allonger la ligne d'eau et de limiter les perturbations, et surtout d'avoir un effet Karman qui permet d'avoir non plus de la dépression comme un fuselage normal, comme un wing normal où vous avez le fuselage qui est monté sur l'aile, qui engendre beaucoup de dépression dans la partie du mât. Et ça, nous, c'est quelque chose qu'on ne voulait absolument pas obtenir parce que ces perturbations-là, très proches du mât, font des perturbations sur le mât, donc on perd en efficacité sur le mât et on risque aussi beaucoup de problèmes de ventilation. Donc la ventilation, ça c'est le nerf de la guerre, il faut qu'on l'élimine. Les Karman, vous voyez à cet endroit-là, vous avez ce qu'on appelle le Karman, hein, c'est l'angle de raccordement avec le fuselage et le mât. C'est pareil, celui-ci est très 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 travaillé. Je vous montrerai après le fuselage dans la configuration démontée, comment il a été usiné. Tout ça, c'est des points qui sont évidemment très importants à nouveau pour la stabilité, les performances. Le mât, je le détaille un petit peu après. Hein, vous avez un mât qui est tout en carbone HM. Alors, quand on vous dit tout en carbone, c'est tout en carbone. Vous avez 100% de HM dans le mât. Hein, on a de l'UD, bien entendu. On a des plis qui sont coupés à 45 qui vont vous aider, qui aident à maintenir le vrillage. Et donc on a vraiment une plateforme, ce qu'on appelle nous châssis, mât fuselage, qui est d'une rigidité quasiment pas connue. Hein. Donc ça permet quoi? Ça permet d'avoir un travail des ailes le plus cohérent possible. Ça permet en fait beaucoup de choses, notamment au niveau de la stabilité et du confort. Par exemple, la joie l'aile 2200 qu'on a montée aujourd'hui sur le foil. Bon, si par exemple vous êtes en mer, vous avez beaucoup de vent qui vient de monter, vous avez la possibilité de décharger une partie de l'aile en faisant sortir une partie au-dessus de l'eau. Donc ça, c'est quand même pas inintéressant, mais pour ça, faut avoir un peu d'expérience pour pouvoir le faire, mais c'est possible. Le réglage est relativement simple quand on suit nos recommandations. Donc vous verrez, le stabilisateur, il est monté sur des cales entre 0,5, 1 et 1,5 degrés. Si vous suivez nos recommandations sur nos sélecteurs, vous êtes carrément sûr d'avoir une réussite. Donc c'est un foil qui est très très stable. Évidemment, c'est facile à dire pour nous qui le fabriquons et qui l'avons quand même créé de toutes pièces, mais c'est la réalité. On a quand même pas mal de retours avec des gens qui l'utilisent depuis un moment. Il y a des gens qui l'utilisent depuis le mois d'octobre, donc on a quand même vraiment un retour très positif. On n'a pas c'est difficile de lui trouver un défaut quand on sait qu'on accélère fort, quand on sait que c'est stable
Et quand on sait qu'on a un pourcentage d'accélération qui est nettement supérieur à l'aile de traction, donc ça veut dire que on a un foil qui va toujours aller de l'avant et ça va éviter de vous tirer dans les bras. Hein, si ça vous tire moins dans les bras, vous allez rester beaucoup plus longtemps sur l'eau. Vous allez avoir une navigation qui va être beaucoup plus plaisante. Alors sachez quand même une chose, c'est que ce qui est assez redoutable là-dedans, bon, les vitesses restent les vitesses, ça dépend de chacun, mais globalement on est vraiment très rapide. Notamment que sur des ailes comme celle-ci, vous avez une aile 2200, et puis toute la série des ailes PG qui sont quand même assez utilisées en wing, surtout pour les gens qui veulent naviguer quand il y a beaucoup de vent. On a quand même un potentiel de vitesse de quasiment 24 nœuds sur les 3 surfaces. Donc c'est quand même exceptionnel. Alors c'est pas dû qu'à la surface, hein. Je vous rassure, c'est dû au travail des ailes. Mais bon, ça, je vous en parlerai un petit peu plus tard. Donc voilà, on va démonter le foil et ensuite je vais vous faire une présentation par pièce parce que c'est absolument nécessaire pour que vous compreniez toutes les astuces et je dirais toutes les solutions de confort qu'on a pu apporter pour que la navigation soit vraiment la plus agréable possible. Voilà, je vous dis à tout de suite dans la suite de la présentation.